calendrier menstruel ou encore calendrier des règles et de l'ovulation, parce que c'est vraiment les règles et l'ovulation les deux moments phares de notre cycle menstruel. À quoi ça sert de faire son calendrier menstruel? Qu'est-ce qu'on y note? Comment est-ce qu'on le construit ou qu'on le fabrique soi-même? Eh bien, je vous en parle dans cette vidéo juste après ça. Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, je vous parle de calendrier menstruel. À quoi ça sert de faire un calendrier menstruel? Est-ce que ça peut vraiment nous permettre de calculer précisément le jour de notre ovulation ou l'arrivée de nos prochaines règles? Eh bien, je vous en parle dans cette vidéo et puis je vous parle aussi de tout ce à quoi ça peut servir d'autre, parce qu'on est un petit peu focalisé sur cette histoire de règles ou d'ovulation. Évidemment, c'est les deux moments phares de notre cycle menstruel, mais j'ai envie de vous parler aussi un petit peu plus généralement du cycle menstruel. Qu'est-ce que ça nous apporte finalement de l'observer, de noter des choses par rapport à notre cycle menstruel. La première chose que je voulais aborder avec vous, eh bien, c'est justement ces deux moments phares, l'histoire de l'ovulation et l'histoire de l'arrivée de nos règles. Alors, par rapport à l'ovulation, déjà, premièrement, est-ce qu'on peut calculer précisément le jour de notre ovulation? Est-ce que c'est vraiment possible? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà que, à part avec une échographie, on ne peut pas savoir précisément avec certitude le jour de notre ovulation. Et on est vraiment toutes différentes à ce niveau-là. Alors peut-être que vous vous souvenez de vos cours de SVT au collège où on vous disait oui, l'ovulation a lieu le 14e jour du cycle menstruel. Eh bien ça fonctionne en théorie, ça fonctionne dans les livres, mais les cycles de 28 jours vraiment précisément, c'est plus un mythe que la réalité. La plupart des femmes n'ont pas des cycles de 28 jours ou alors, de toute façon, ont des cycles qui d'une fois sur l'autre peuvent être assez variables finalement. Voilà. Il y a aussi des femmes qui sont vraiment très réglées et où c'est très régulier. Tant mieux pour elles, ça facilite certaines choses, c'est évident. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est pas la grande majorité des cas. Et du coup, une ovulation qui aurait lieu à chaque cycle, le 14e jour du cycle, c'est vraiment très rare. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la première phase de notre cycle, donc juste des règles en fait jusqu'à l'ovulation, c'est une phase qui naturellement peut justement varier énormément. Voilà, c'est dans cette phase où le stress et où les facteurs extérieurs dans notre vie, ça peut être un voyage avec le décalage horaire, ça peut être le stress, ça peut être une maladie, on tombe malade, on a de la fièvre ou ce genre de choses. Tout ça, ça peut vraiment impacter sur la durée de notre cycle menstruel, il faut le savoir. Et du coup, eh bien finalement, comment est-ce qu'on peut réussir à déterminer le jour de notre ovulation ou en tout cas la période de notre ovulation? Eh bien, c'est ce dont je vous ai parlé dans beaucoup d'autres vidéos déjà, c'est en observant nos pertes, notamment la glaire, ce qu'on appelle la glaire cervicale. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est, eh bien, reportez-vous à mes autres vidéos où j'en parle. Voilà, je les mets en suggestion au-dessus de cette vidéo pour vraiment que vous puissiez vous y référer. La glaire cervicale, du coup, c'est vraiment le fluide qui va vous permettre d'observer votre fertilité et qui va être le plus précis, en tout cas dans les observations, qui va être le plus précis pour arriver à déterminer le moment le plus probable de votre ovulation, parce que encore une fois, je vous ai dit, on ne saura jamais précisément si c'était ce jour-là ou si c'était voilà, les 2 jours avant, les 2 jours après, mais en tout cas, c'est cette glaire cervicale en fonction de son aspect et en fonction des changements en fait de son évolution au cours du cycle qui nous permet de dire tiens, là très probablement mon ovulation elle était hier ou en tout cas elle était dans les 2 jours
avant ou éventuellement dans les 2 jours après, mais en tout cas elle se situait très probablement là à ce moment-là. La glaire cervicale, elle nous permet d'observer ça, donc surtout si ça vous intéresse, eh bien allez voir ce que c'est dans mes autres vidéos. Maintenant, une fois qu'on a réussi à déterminer avec une assez forte probabilité le moment de notre ovulation, eh bien est-ce qu'on peut maintenant arriver à déterminer à l'avance l'arrivée de nos règles? Alors sachez que oui, en tout cas c'est beaucoup plus facile dans cette partie-là du cycle, donc de notre ovulation jusqu'à nos règles, parce que cette phase-là du cycle, elle est beaucoup plus stable que la première. Je vous avais dit que vraiment il y avait beaucoup de facteurs, le fait de tomber malade, le peu de sommeil, le stress, la maladie ou encore le décalage horaire, tout ça, ça pouvait influer. Et sur cette deuxième phase du cycle, ça a beaucoup moins d'influence. Donc en observant votre cycle menstruel, par exemple avec la symptothermie, dont je vous parle aussi dans d'autres vidéos, eh bien en observant votre cycle menstruel, vous pourrez probablement arriver à déterminer la durée de cette deuxième phase pour vous. Alors là encore, en SVT, on vous dit cette deuxième phase, elle dure 14 jours. En fait, il faut savoir que elle est moins variable, mais elle peut quand même facilement aller d'une dizaine de 10 jours jusqu'à 16 jours, voire 18 jours. Mais à partir du moment où on a déterminé globalement la durée de cette deuxième phase, on sait que pour nous, la plupart du temps, c'est cette durée-là. Ou alors ça va être un jour en moins, un jour en plus, mais ça n'évolue pas beaucoup plus que ça. Voilà. Donc si par exemple vous c'est plutôt 12 jours que 14 jours, eh bien, vous saurez que d'un cycle à l'autre, ce sera probablement tous les 12 jours, si c'est ce que vous avez observé chez vous par exemple. Voilà, donc ça c'est assez intéressant parce qu'en effet, à partir du moment où avec l'observation de votre cycle, vous avez réussi à déterminer à peu près précisément le moment de votre ovulation, eh bien vous pouvez essayer de prévoir l'arrivée de vos règles. Voilà pour ce qui est des règles et de l'ovulation, donc un des points majeurs, c'est vrai, de l'intérêt de faire un calendrier menstruel. Mais à quoi est-ce que ça vous sert d'autre d'avoir un calendrier menstruel? Eh bien, ça vous sert aussi à observer ce que j'ai envie d'appeler les énergies du cycle menstruel. Vous savez qu'en fonction du moment où on en est dans notre cycle, parce qu'on n'a pas simplement les mêmes hormones à l'intérieur de notre corps, ce ne sont pas les mêmes hormones qui sont produites, eh bien on a beaucoup finalement de variations au niveau de l'humeur, au niveau de l'énergie physique, peut-être au niveau de la libido, au niveau de notre capacité de concentration, de notre mémoire. Il y a énormément de facteurs comme ça qui peuvent être influencés par la phase du cycle dans laquelle on se trouve. Et ça, quand on commence à l'observer, eh bien c'est super intéressant. C'est super intéressant déjà parce qu'on peut observer des choses qui d'un cycle à l'autre sont assez récurrentes. Et du coup, le fait d'observer ces récurrences, eh bien, ça nous permet de nous connaître un petit peu mieux nous-mêmes. Voilà. Et une deuxième étape, c'est d'observer ces choses qu'on observe d'un cycle à l'autre, qui reviennent d'une fois sur l'autre, et se dire « Et comment est-ce que je peux me servir de ça pour me rendre la vie plus belle ?» Comment est-ce que je peux me servir de ça, par exemple, pour être plus efficace au travail? Comment est-ce que je peux me servir de ça pour gérer le ménage de ma maison? Ou voilà, il y a des moments où probablement je vais beaucoup aimer faire ça, d'autres moments où je n'aimerais pas du tout faire ça. Il y a des moments où au travail je vais être très efficace pour ça, et puis d'autres moments où je ne serai pas du tout efficace pour ça. Peut-être qu'il y a des moments où j'aurais très envie, par exemple, de me lancer dans un nouveau programme sportif, ou voilà, refaire du sport, refaire du jogging ou quoi. Et puis il y a d'autres moments où de mon cycle où c'est juste pas du tout le moment, quoi. Et du coup, ça permet de réorganiser son quotidien en étant en harmonie avec les énergies de notre cycle menstruel. Voilà, et ça, pour moi, en tout cas personnellement, ça a été vraiment une grosse découverte et c'est encore un travail que je fais actuellement. J'approfondis cet aspect-là de moi, de mon fonctionnement. Ça m'apporte beaucoup. Parce que j'ai l'impression vraiment, notamment au travail, c'est quelque chose que j'observe vraiment de manière flagrante, que quand je suis en harmonie avec mes énergies, je peux avoir une efficacité mais juste incroyable. Alors que si j'essaye d'aller à contre-courant au moment où j'essaie de faire des choses et je sens vraiment que c'est pas le moment de les faire, ça peut stagner ou il peut y avoir cette inertie
qui m'empêche d'avancer, d'évoluer. Et vraiment, c'est apprendre en fait à être en harmonie avec les énergies de son cycle. Donc le calendrier menstruel, il permet vraiment ça aussi. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fabrique son premier calendrier menstruel? Comment est-ce qu'on le structure? Comment est-ce qu'on le construit? Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé au début, c'était simplement de faire un tableau où je mettais, en général j'aimais bien mettre 35 colonnes parce que pour les 35 jours potentiels de mon cycle, moi j'ai un cycle assez long. Maintenant, si vous savez que votre cycle il dépasse jamais 29 jours, vous pouvez mettre 29 colonnes par exemple à votre tableau, hein. Ça c'est vraiment à vous de gérer. Moi je savais que ça pouvait assez facilement aller jusqu'à 35 jours, donc je mettais 35 jours dans mon tableau, 35 colonnes, voilà. Et ensuite au niveau des lignes, eh bien, moi j'ai vraiment testé plein de choses quoi. Alors c'était par exemple j'ai testé mon énergie physique, ma libido, ma capacité de concentration, mon système digestif, voilà, est-ce que ça influe, mon cycle menstruel influe sur ma digestion par exemple, sur mon envie de faire du sport, sur mon humeur, sur même ma santé au niveau global. Voilà, c'est tout ce genre de choses par exemple que j'ai commencé à noter moi dans mon propre calendrier menstruel. Ça a pris des formes différentes à chaque fois. C'est aussi tout à fait possible de le faire sous forme de cadran, avec l'idée qu'on peut, donc dans un cercle, voilà, on peut déterminer par exemple différentes phases dans notre cycle. Il y aurait la phase vraiment des règles, il y a la phase plutôt de l'ovulation, et puis il y a les deux phases entre les deux. Je vais avoir l'occasion d'y revenir de ces différentes phases, donc notamment 4 phases qu'on identifie dans notre... qu'on peut identifier assez facilement dans notre cycle menstruel. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo un petit peu plus tard. J'espère déjà que sur cette question du calendrier menstruel, j'espère que cette vidéo vous apporte des éléments. N'hésitez pas à aller voir aussi mon article que j'ai écrit sur le blog Devenir Intuitive, où je vous mets par exemple un modèle de calendrier menstruel en PDF, un modèle que j'ai utilisé moi-même pendant un moment, que j'avais construit d'ailleurs pour mon cycle et que j'ai utilisé pendant un moment. Vous pouvez vous y référer pour l'utiliser, vous en inspirer si vous voulez. Donc je vous mets les références de mon article en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, et puis surtout n'hésitez pas à faire vos retours, vos commentaires sous cette vidéo. On se retrouve très bientôt.